Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur les couches lavables. Donc je vais te demander d'abord de te présenter. Ok, donc moi c'est Christelle. Voilà, je suis juste utilisatrice en fait de couches lavables depuis maintenant presque 2 ans. L'idée c'est que il y a beaucoup d'infos, enfin trop d'infos, et que du coup moi j'ai un peu organisé donc là 2 ateliers au jardin des parents pour montrer un peu ce qui existait, pour essayer de vulgariser un petit peu plus la chose pour les gens qui débutent, parce que clairement quand j'ai débuté je trouvais ça un peu dur en fait de trouver les bonnes infos, d'avoir les bons trucs pour commencer. D'accord, donc tu avais envie d'aider les gens à démarrer et je crois que tu as aussi fait une bourse aux couches lavables. Oui, alors j'avais organisé ça, en fait c'était dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. On pouvait proposer d'organiser des événements et du coup je me suis dit que ça s'inscrivait bien dans ce cadre-là. Voilà. Donc des petites actions pour un peu encourager les gens, faciliter l'accès aux couches lavables. Pour permettre... Moi ce qui m'a beaucoup manqué au début en fait, c'est le fait de pouvoir voir, toucher ce que c'était, parce qu'on ne trouve pas grand chose ici et que je trouve ça sympa juste de pouvoir voir ce que c'est, de pouvoir toucher, regarder et se faire une idée en fait. Ça devienne familier. Ouais. Ok, donc est-ce que du coup tu peux nous présenter, pour que ça devienne un peu plus concret, nous présenter quelques types de couches, si on doit choisir finalement les différents types de couches et puis les différentes matières, comment toi tu les choisis? Alors moi du coup je me suis fait un stock avec un petit peu différents types de couches pour essayer aussi déjà et voilà. Donc tout ce qu'on voit un peu, dont on entend beaucoup parler, ça va être les tout en 1, tout en 2, tout en 3. Donc les tout en 1, alors moi j'ai que ce style de couche tout en 1, c'est des couches tout en 1 à poche. Voilà. Celles-ci sont évolutives, parce qu'on peut régler la taille de la couche en fait avec des pressions en hauteur. Donc il y a plein de pressions, des pressions pour régler en hauteur et des pressions pour régler la taille en fait de la couche. Donc là, on a une tout en 1. Donc à l'utilisation, on va mettre l'insert dedans. Donc là, c'est un insert qu'on plie en 3. On ouvre la poche et on a juste à glisser l'insert dedans jusqu'au fond. Voilà. Et voilà, la couche est prête. Donc après, on la met sur le bébé et puis on l'ajuste avec les pressions. Et puis l'avantage c'est qu'une fois qu'on a tout mis dedans en fait, c'est facile à mettre. Comme une couche normale. Ouais voilà, on met la couche comme ça et puis bon. Par contre l'inconvénient c'est qu'une fois que c'est sale, on met tout à laver. Il ne faut pas réutiliser. D'accord. Mais ça reste pratique. Donc la couche à poche. Voilà. Ensuite on a des systèmes donc tout en 2. Alors tout en 2, là on a une tout en 2 de marque française. Et évolutive aussi parce que du coup pareil on retrouve le même système de pression. On ouvre la couche, on met l'insert dedans. Donc dans ce modèle là on peut le caler un peu devant et un peu derrière pour pas qu'il bouge trop. Ensuite on met la couche sur le bébé. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'ajuster sur le bébé. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter autant de culottes imperméables que les couches à poche. Oui, parce que sinon il faut compter entre 2 lessives combien on a de change et on achète autant de couches à poche qu'il faut, alors que celle-ci... Celle-là, on peut acheter moins quoi. On achète autant d'inserts qu'on a besoin, par contre on achète beaucoup moins de culottes. C'est ça, voilà. Donc c'est l'avantage des tout en 2. Donc là on fait tout en 2 parce qu'on a vraiment 2 parties bien distinctes qu'on n'est pas obligé d'utiliser ensemble. Après, on a le système tout en 3, donc le même système, la nacelle étanche qui s'enlève avec la couche qu'on peut réutiliser plein de fois, donc pareil à taille, on est sur une taille L. La couche tout en 3, voilà. Là, soit on a déjà la nacelle, soit on en remet une. Ensuite, on met l'insert
dans la nacelle. Donc là pareil, ça va être calé un petit peu devant, un petit peu derrière. Donc elle est élastique, donc faut pas hésiter à... Voilà. Et une fois que c'est prêt, on met la couche sur le bébé. Et hop, pareil, on vient l'ajuster et elle est mise. Bon, après, du coup, on se retrouve sur les questions combien de couches on prend. Bah, en fait, ça dépend vraiment du système qu'on veut utiliser, quoi. Sur une couche tout en un, il faut une couche par change. Sur une tout en trois, bah, vous allez pouvoir utiliser en fait la culotte sur toute la journée, par exemple, quoi, avec le nombre de nacelles qu'il va falloir suivant si elle est sale ou pas. Alors finalement, ce qu'on compte, c'est soit le nombre de couches tout en un, soit les inserts qu'il y a à mettre. Ouais. Et donc à peu près, pour donner un ordre d'idée, selon si on fait une lessive par exemple tous les 2 jours en été, je suppose. Ouais, tous les 2 jours. On a à peu près combien de changes? Après c'est pareil, ça dépend de l'âge du bébé en fait. Sur un bébé de moins d'1 an, on va changer beaucoup plus souvent que sur un bébé après, mais quand il commence à devenir propre et tout ça. Ça dépend vraiment des bébés, mais pour donner un ordre de grandeur, c'était entre 8 et 10 changes par jour plus nuit au début. Donc là, on a de la microfibre. Donc 100% de microfibre, c'est du polyester. Hein. Donc une matière qui absorbe rapidement, mais pas forcément des quantités énormes et qui surtout a l'inconvénient de fuir par compression. Donc là, on a du bambou, 100% bambou. Donc il doit y avoir 3 couches dedans de bambou. Ça a l'avantage d'absorber assez bien et surtout de ne pas fuir quand, par compression comme la microfibre. Par contre, ça va mettre un peu plus de temps à sécher en fait. Donc là, on est sur un linge préplié 100% coton. Donc pareil, une matière naturelle qui a tendance à absorber beaucoup et pas trop rapidement. Donc là, on plie en 3. L'avantage de pouvoir le plier, de déplier, c'est qu'il va sécher plus rapidement. Là, on est en fait sur un combo de matières. Donc on va retrouver du coton au-dessus et à l'intérieur du chanvre. Donc le chanvre qui est une matière naturelle qui absorbe beaucoup, qui met extrêmement longtemps à sécher. Mais donc là, vous avez un insert en fait qui va être très fin, mais très absorbant. Là, dans celui-là, on va retrouver en fait un peu tout ce qu'on a pu voir dans les autres. Donc une épaisseur pas trop importante, un système qui se plie, qui se déplie. Et donc là, on est sur du coton, du bambou et de la microfibre. Donc vous avez le côté qui absorbe rapidement, qui absorbe beaucoup et qui sèche assez vite, avec le petit côté effet au sec. Donc ça, on peut le mettre directement contre le bébé et il n'a pas la sensation trop d'humidité, et en plus ça protège de la microfibre qu'il ne faut pas mettre au contact de la peau du bébé. Pour terminer, on a les couches donc peut-être un peu moins connues, mais que moi j'aime bien pour la nuit. C'est ce qu'on appelle les couches classiques. Donc ça, c'est des couches en coton qui sont 100% absorbantes en fait. La couche entière absorbe et donc ça fait des couches un peu grosses, mais par contre avec ce genre de couche c'est zéro fuite quoi. On n'a pas de risque. Voilà, sieste et nuit. La plupart du temps, on peut avoir des petits accidents dans les débuts parce qu'on ne connaît pas encore l'absorption qu'il va falloir. Et donc on peut démarrer avec 2 inserts pour voir l'absorption. Et après, si vraiment c'est des grosses quantités, on peut passer sur celle-là où là, voilà, il n'y a pas de fuite, il y a une très grosse absorption. La nuit, sur un bébé un peu plus grand, c'est quand même très pratique parce que ça va beaucoup absorber. On peut toujours rajouter encore des inserts dedans si on veut. Et puis c'est confortable quand même, plutôt que d'avoir l'empilement des petits inserts. Donc là, on a une couche classique qu'on peut utiliser notamment pour la nuit. Donc la couche, elle est toute absorbante. On peut y rajouter un insert dedans. Donc dans ce modèle-là, on vient pressionner un insert. Ensuite, on ajuste la couche sur le bébé avec les pressions.
Hop. Et une fois qu'on a mis la couche, on vient mettre la protection étanche par-dessus. Donc on ajuste sur le bébé. Et voilà, donc il faut bien faire en sorte que la couche reste toute dans la protection. Et voilà. Donc voilà, il faut quelques couches comme ça, et puis un couvre-couche comme ça, il n'y a pas besoin d'en avoir 50 si vous en avez deux. Celui-là, une fois rincé, ouais, voilà. rincé, ça sèche très rapidement. C'est hyper rapide. Ouais. Cela pour tourner au moins 2 nuits, il en faut au minimum 2 quoi, entre les ouais, il faut compter le temps de séchage et tout, donc si on lave tous les 2 jours, je dirais il en faut bien 4 quoi. Et après on peut, si on est un peu motivé, utiliser des couvre-couches en laine aussi. Moi j'aime bien, parce que donc la laine, naturellement la laine vierge, hein, elle va avoir des propriétés étanches et auto-nettoyantes aussi en fait. Donc c'est quelque chose, si c'est un peu humide, vous le mettez à sécher à l'air, pas au soleil parce que c'est de la laine. Et le soir en fait, elle sent plus rien, elle est sèche, elle est propre. Quand elle commence à sentir, on la lave et voilà, donc on peut l'utiliser. Et on la lave comme les inserts ou il y a un... Non, la laine, ça reste de la laine, donc il faut le laver à la main. Donc c'est soit celui-ci, soit celui-là qui va permettre l'étanchéité par-dessus. C'est ça. Une couche absorbante de nuit comme ça. D'accord. Merci pour cette présentation. Du coup, est-ce que tu aurais quelques astuces à partager finalement? Qu'est-ce que toi tu aurais voulu qu'on te dise quand tu as démarré les couches lavables qui t'aurait bien aidé? Alors moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé en fait à démarrer, c'est en discutant avec une copine. Donc on a accouché à peu près au même moment et on a voulu essayer toutes les deux, et puis elle me dit écoute, j'ai découvert un groupe Facebook qui parle de couches lavables et qui donne plein d'infos, et en effet moi c'est ce qui m'a aidé. Donc ce qui aurait été bien, c'est que je le découvre avant finalement pour pouvoir un peu plus me faire à l'idée. L'avantage, c'est qu'on trouve en fait sur ces quelques groupes qui existent un historique d'utilisation de couches par un peu tout le monde, avec les problèmes qu'il y a pu y avoir et tout ça, et plein de fichiers qui expliquent les types de couches, l'entretien des couches, parce que c'est vraiment hyper important l'entretien de la couche. En fait, c'est bien d'en avoir plein de modèles, mais savoir les entretenir, c'est hyper important. Et ouais, je trouve que ces groupes-là sont bien pour se faire une idée en fait avant de commencer, quoi. Ouais. Parce que pareil, moi j'ai voulu commencer sur de l'occasion. Et quand on n'y connaît rien, on va acheter un peu n'importe quoi. Il y a des conseils autant sur finalement quoi acquérir, quel type existe, comment l'entretenir, comment on fait si on en récupère d'occasion pour vérifier qu'elles sont bien intactes. Et puis sur les différentes matières aussi. Voilà, les fichiers, et puis aussi dans les barres de recherche, des fois on peut mettre des mots-clés selon notre problème, et puis on va retrouver tout l'historique des conversations sur ce sujet-là. Si vous ne trouvez pas dans les fichiers, voilà, il y a beaucoup de on peut rechercher, aussi, c'est super pratique. Moi je suis sur un groupe qui s'appelle juste Couches Lavables, donc, qui existe depuis pas mal de temps. Où on va retrouver des méthodes d'entretien, certaines avec de la lessive maison, parce qu'il faut savoir que la lessive maison n'est pas très conseillée, parce que le savon de Marseille contient de la glycérine, même s'il est sans glycérine ajoutée. Le processus de fabrication du savon de Marseille crée de la glycérine, et ça va encrasser en fait les fibres, mais elles sont pas fermées à aucune des deux méthodes. Elles ont essayé de tester un peu tout, et elles regroupent un peu tout ce qui se fait. On va regarder sur les sites des marques, et ils sont pas tous d'accord sur l'entretien et tout ça. Moi, je trouve que c'est pas les meilleurs informateurs en fait, les fabricants de couches. Et souvent, le mieux, ça reste les utilisateurs. On aime bien, si on a plusieurs couches, justement, avoir un système d'entretien pour toutes les couches. Non, on n'est pas là pour s'embêter non plus, quoi. Pour moi, il faut que ça reste pratique, les couches lavables, et pas que ça me rajoute du travail. D'accord. Merci. Est-ce que on peut te retrouver quelque part prochainement, ou parce que tu attends un heureux événement, donc ce sera peut-être pour après? Pour l'instant, j'ai pas prévu en fait. J'avais proposé donc des ateliers au jardin des parents,
parce que je trouve que le lieu se prête bien à ça. Et voilà, si vous avez besoin, en tout cas, il y a l'association Jardin des Parents. Vous pouvez faire une demande, ce sera Christelle ou peut-être quelqu'un d'autre qui vous renseignera. Mais c'est vrai que c'est un bon lieu d'échange sur les pratiques pour rencontrer quelqu'un, disons, de visu. Si voilà, vous n'êtes pas rassuré via des groupes Facebook ou via les informations que vous avez eues déjà par la petite série, vous aurez encore voilà, un interlocuteur supplémentaire si besoin. Merci Christelle d'avoir répondu à ces quelques questions et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous voulez suivre toute la série sur les couches lavables. Merci.